Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je commence avec un avertissement. Cette vidéo pourrait te décourager si tu l'écoutes pas au complet. Et je poursuis en disant que si tu as un objectif en tête, ça risque de prendre plus de temps que prévu pour l'atteindre. Pourquoi je te dis ça de même, sans connaître tes objectifs? Commençons en disant que cette vidéo s'adresse à une personne sur deux, au moins. Je sais, j'ai l'air de celui qui casse un peu le party, mais cette idée de vidéo m'est venue en tête parce que, je sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, je reçois beaucoup de messages, que ce soit sur Instagram ou par courriel, de personnes me disant des trucs du genre « J'ai commencé la calisthénie il y a environ 3 semaines et je vais réussir cette année la straddle planche et le front lever ». Et j'ai aussi reçu des questions de personnes qui me demandaient comment réussir le front lever à une main ou le handstand à une main sans même maîtriser la version à deux mains. Et ça peut sembler évident, mais oui, je te confirme qu'il faut d'abord maîtriser la version à deux mains avant de réussir la version à une main. Comme pour les push-ups, tu vas apprendre et maîtriser les push-ups réguliers si tu veux un jour te lancer dans la version à une main. Mais la question n'est pas là. Le point que je veux souligner, c'est que c'est dans la nature de beaucoup d'entre nous de vouloir aller vite, de vouloir aller trop vite, de vouloir sauter des étapes. Mais je veux aussi vous faire réaliser qu'il y a souvent plusieurs étapes et progressions avant de réussir des objectifs comme la planche ou le front lever. Je vais donc faire cette vidéo en deux parties. Dans la vidéo d'aujourd'hui, la partie 1, je vais parler spécifiquement de ta progression vers les premières progressions de la planche. Et dans la partie 2, je vais faire la même chose, mais pour le front lever. OK, on commence avec la planche. Avant même de vouloir se lancer dans la tuck planche, il faut d'abord avoir une bonne force de poussée générale. Donc, si tu as commencé la calisthénie il y a quelques semaines ou même il y a quelques mois et que tu t'acharnes à avoir la tuck planche et que ta seule stratégie pour l'avoir, c'est de t'acharner en faisant plus de séries de tuck planche, c'est pas la meilleure stratégie. Tu risques de plafonner rapidement et d'accumuler beaucoup de frustration. Parce qu'à première vue, la tuck planche semble comme un mouvement très accessible. Mais la chose importante que beaucoup ne remarquent pas, c'est que c'est un mouvement qui demande de garder les bras tendus, ce qui rend l'exercice beaucoup plus difficile. Et le simple fait de plier légèrement tes coudes, ça va rendre le mouvement beaucoup plus facile. C'est pourquoi c'est important d'apprendre le mouvement, de l'apprendre comme il faut dès le début, de la bonne façon. Parce que si tu es rendu à la straddle planche, mais que tes coudes sont pliés, je suis désolé de te le dire, de te l'apprendre, mais tu vas devoir retourner aux premières progressions et travailler sur ta force bras tendus pour pouvoir arranger tout ça. Donc, tu as le choix. Soit tu le fais bien dès le début, même si ça prend plus de temps, ou tu peux avoir l'impression que tu avances super vite, mais avec les bras légèrement pliés. Maintenant, une meilleure stratégie pour progresser vers la tuck planche serait de laisser ton ego de côté et de solidifier tes fondations en travaillant sur ta force de poussée horizontale et verticale, tout en prenant conscience de l'importance de la protraction et de la dépression scapulaire. Parce que durant toutes les progressions de la planche, il va falloir que tu maintiennes cette position. Pour la protraction, pense à éloigner tes omoplates loin l'une de l'autre en poussant vers l'avant avec tes bras. Et à ça, tu rajoutes un abaissement scapulaire, donc d'éloigner le plus possible tes épaules de tes oreilles. Tu devrais sentir ton grand dorsal se contracter sur les côtés. Et ça, c'est une autre chose que je vois souvent, les omoplates qui vont en rétraction durant le mouvement ou qui se décollent de la cage thoracique. Ce problème, c'est tout simplement dû à un manque de force au niveau des muscles stabilisateurs de la scapula. Donc, un renforcement du dentelé antérieur et du trapèze inférieur pourrait être très pertinent dans ce cas. Parce que tes omoplates permettent aux principaux muscles impliqués d'avoir une plateforme stable pour exercer de la force. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est certain que tu ne pourras pas exercer autant de force que tu le peux. La première fois que j'ai voulu travailler spécifiquement la planche, j'avais pas la force que j'ai présentement. Je pouvais pas faire de handstand push-up au mur et ma force de poussée horizontale n'était pas aussi grande que présentement. Je m'acharnais à tenir des séries de 5 secondes et j'avais vraiment de la difficulté à passer ce chiffre. Et en plus de ça, ma technique était vraiment pas belle. J'ai alors décidé de mettre la planche de côté pour bâtir plus de force générale. Sur le coup, j'avais l'impression de faire un pas en arrière, mais ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Pour faire un résumé simple, j'ai amélioré ma force de poussée horizontale à l'aide des pseudo-planches push-up et j'ai aussi amélioré ma force de poussée verticale en progressant vers les handstand push-up au mur. En gros, j'ai tout simplement pris de la force et de la masse musculaire au niveau de mes épaules.
Parce que oui, avoir plus de muscles va te permettre de potentialiser ta prise de force. Et en plus d'améliorer ma force de poussée générale, j'ai aussi instauré un exercice qui me permettait d'accumuler beaucoup de temps en protraction et en dépression scapulaire. Donc je plaçais 2 à 3 séries de planches sur les coudes après mon échauffement. Et je tenais 20 à 30 secondes en pensant seulement à pousser mes coudes dans le sol le plus que je pouvais, ainsi qu'à éloigner le plus possible mes épaules de mes oreilles. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'intégrer à mes entraînements des exercices de poussée avec des anneaux de gymnastique. Le fait de faire mes push-ups et mes dips sur des anneaux, ça m'a permis de préparer un peu plus mes coudes à ce travail spécifique, ce travail bras tendu que la planche demande. Et après une certaine période, j'ai voulu retester ma toque planche et j'ai réussi à tenir 15 secondes du premier coup. En réalisant tout ça, j'ai décidé de repousser encore plus mon travail spécifique de la planche pour gagner plus de force à l'aide d'exercices à bras pliés. Et c'est ce que je faisais encore jusqu'à tout récemment. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai décidé de retravailler spécifiquement sur la planche. J'ai passé quelques mois à augmenter ma force de poussée générale à l'aide du développé militaire et du push-up lesté, et maintenant je peux transférer cette prise de force générale dans un travail spécifique de la planche. Et en ce qui concerne l'utilisation des élastiques comme assistance, je suis d'avis que c'est un outil génial, mais qu'il est souvent mal utilisé ou surutilisé. À mon avis, il faut que tu mérites ton assistance. Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation d'un élastique devrait être employée seulement quand tu es presque capable de tenir la prochaine progression. Donc, si tu travailles sur la toque planche depuis un certain moment et que tu es capable de tenir 15 secondes et plus, tu pourrais utiliser l'assistance d'une bande élastique pour passer du temps dans la Advanced Toque planche, qui est la progression d'après. Ça va donner l'opportunité d'avoir plus de temps pour te placer et aussi te permettre d'accumuler plus de temps dans la position que tu veux apprendre. Mais ce que je vois souvent, c'est des personnes qui utilisent des élastiques beaucoup trop résistants et qui essayent des progressions trop avancées pour leur niveau. À mon avis, ça sert à rien. Ça donne juste l'illusion que tu es capable de tenir une progression avancée. Donc maintenant, voici des exemples d'entraînement spécifiques à la planche qui pourraient t'aider si tu as le niveau adéquat. Voici la structure que je te propose. Ton premier exercice aura comme but de bâtir de la force dans l'angle précis du mouvement. Donc ça va être la progression isométrique que tu es capable de tenir. Si ton objectif c'est la toque planche, tu vas pouvoir utiliser la planche ligne comme exercice. Ton deuxième exercice, lui, va être une variante dynamique de la planche qui va t'aider à bâtir de la force et du muscle au niveau des principaux muscles utilisés durant la planche. Mon exercice préféré, c'est le pseudo-planche push-up, mais sinon j'aime bien changer de temps en temps et faire des push-ups lestés. Et ton dernier exercice aura comme but de soit travailler une faiblesse ou soit d'isoler des muscles importants qui sont recrutés durant le mouvement. Par exemple, tu pourrais placer ici ton exercice de renforcement du dentelé antérieur ou du trapèze inférieur. Petite remarque, quand tu commences ton entraînement de la planche, tu risques de bien progresser en faisant seulement ton exercice principal ainsi que ton exercice d'assistance. Et mon conseil serait de choisir un exercice dynamique ou que tu incorpores des pauses isométriques. Donc si je prends le pseudo-planche push-up comme exemple, tu peux ajouter un 2 secondes de pause en haut de chaque répétition. Ça va te permettre d'accumuler du temps avec les bras bien tendus, en plus de bâtir de la force et du muscle dans une plus grande amplitude de mouvement. Et sinon, voici un autre exercice que j'aime bien utiliser. Mais pour le faire, il va te falloir des barres hautes ou des objets assez hauts comme des chaises. Pour cet exercice, au plus tes objets seront hauts, au plus ce sera facile. Il va aussi falloir que tu places quelque chose en dessous de tes pieds comme une serviette ou sinon des chaussettes de laine pour pouvoir glisser sur le sol. Un coup dans la position, abaisse tes épaules le plus possible pour ensuite faire glisser tes pieds vers l'arrière en montant tes hanches le plus haut possible. Quand tu seras à l'aise, tu pourras ajouter des pauses isométriques dans la partie du haut et avec le temps, tu pourras commencer à lever tes pieds du sol et à accumuler du temps dans la toque planche. Donc voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler ton entraînement. Et si tu regardes mes entraînements actuels pour la planche, j'utilise la même structure. En premier, j'ai mon exercice où je tiens la position statique de ma progression actuelle. Après, j'ai des pseudo-planches push-up. Et à la fin, je fais des planche press avec haltère. Une autre chose que j'ai oublié de te dire, délaisse pas tes exercices de poussée plus générales comme le pike push-up ou ses progressions plus avancées par exemple, ou le développé militaire si tu as accès à une barre. Donc travaille ta planche spécifiquement, mais n'oublie pas de revenir travailler des mouvements plus basiques de temps en temps et d'augmenter ta force à l'aide de ces exercices-là.
Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'ils vont avoir un impact positif sur ta progression vers les mouvements, les progressions plus avancées de la planche. Donc j'espère que ce que je t'ai montré aujourd'hui va t'aider et surtout tiens-moi au courant de tes progrès si tu appliques ce que je t'ai montré aujourd'hui et que tu progresses bien grâce à ça. Et la vidéo qui suivra dans la partie 2 va traiter du front lever. C'est donc tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi.